Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'avez vu bien entendu sur la chaîne, les pages de notre album Enigma donc sont toutes terminées et la couverture est également terminée. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a l'intérieur de nos pages qui se présente comme ceci. On a l'avant de l'album qui se présente comme ça. Je ne l'ai pas chargé du tout. J'ai juste laissé cette superbe page. J'ai ajouté ce galon. Ici, sur la tranche, j'ai ajouté un tag, une étiquette et un autre tag. Et ici, derrière, j'ai juste aussi ajouté un galon. Voilà, le plus simplement possible. Alors, au niveau de l'intérieur de cet album, donc sur la première page, comme vous le savez, donc j'avais ajouté des morceaux de papier de livre. Alors, j'ai ajouté cette illustration et je suis venue détourer des petites bulles chiffres et des petites bulles lettres, et donc je les ai séparées en trois pour venir donc on va dire occuper l'espace disponible autour de ce design. Voilà, alors ici on a la toute première page. Donc si vous vous souvenez bien, il s'agit d'une enveloppe. Et donc, j'avais glissé juste là sur le côté deux espaces photos où j'y ai mis donc ici, je n'ai pas collé le tout, d'accord? Comme ça, on peut y mettre, on peut y glisser la photo ici et la même chose là en dessous, d'accord? Donc, on va essayer de remettre ça exactement où ça était. Ici, on a une enveloppe, donc j'ai ajouté une déco ici et une déco ici. Et donc, j'ai mis une petite patte là pour pouvoir fermer l'enveloppe. Et donc, j'ai collé la plume, parce que c'est une plume. Je l'ai collé juste ici, voilà. Comme ça, ça ne gêne pas du tout lorsqu'on ouvre et lorsqu'on referme l'enveloppe. Voilà, donc il y a deux espaces collage aussi. Quand je dis des espaces collage, c'est bien évidemment des espaces photo, hein, on est bien d'accord. Donc, ça s'ouvre comme ça. On a des emplacements photos ici, des emplacements photos là. Et ici, si vous vous souvenez bien, j'avais fait donc une page avec des chutes de papier. Parce que dans chaque album que je fais, j'aime bien recycler mes chutes à un moment donné. Alors, sur la page, sur la partie à côté, donc on a ici le paperclip, donc je l'ai altéré tout simplement, d'accord? Donc c'est celui qui vient retenir, si vous vous souvenez bien, les trois espaces photos qui sont retenus ici par de la cordelette. Voilà. Alors là en dessous, on a encore des chutes de papier qui sont regroupées pour faire une page. Et donc, pour tenir le tout, hop là, eh bien, on va utiliser notre trombone altéré pour tenir nos pages. Enfin, nos pages, plutôt nos... Comment est-ce que je vais appeler ça? Nos signets. Voilà. Alors, ça s'ouvre comme ceci maintenant. Et on a là le téléphone que j'ai doublé pour tenir cet espace photo et celui-ci. D'accord? Et on a en plus... Voilà, le trombone altéré qui vient tenir nos deux espaces photos. Ici, nous avons, hop là, j'ai créé un belly band en oblique
Et ici, j'y ai mis un stop pour être sûr que nos espaces photos, eh bien, ne se fassent pas la malle. Voilà. Et je les ai glissés comme ça. On peut les glisser un peu comme on veut, d'accord? Donc ça, c'est pour la première page. Toi, t'es pas bien mis. Voilà. Je pense que c'est OK là. Alors, la page numéro 2, elle se compose comme ceci. Donc, si vous vous souvenez bien, avec la flippette. Et j'ai ajouté un grand die cut, donc que j'ai collé à gauche et en dessous, pour pouvoir y glisser une photo ici en plus. Donc, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Là, c'est un die cut que je suis venue donc coller entièrement. Et ici, j'ai mis un die cut et on peut y glisser une photo juste derrière. Ici, dans les pochettes, on a des espaces photos également. J'ai simplement ajouté soit un éphéméra, soit une étiquette pour avoir plus facile pour bien, les sortir des pochettes. Voilà, donc ça se ferme comme ceci et on remet la flippette. Nous arrivons à la page numéro 3 qui se compose comme ceci avec un aimant. Donc on a cette sublime page. On a donc un aimant ici. Là au-dessus, j'ai mis un grand die cut et on peut y glisser quelque chose à l'intérieur. Et en dessous, donc nous avons une pochette qui est décorée avec un tag et hop là, 2 embellissements. Et ici, nous avons encore des espaces photos qui se rangent dans la pochette. Voilà. Donc ça, c'est pour la page numéro 3. On arrive à la page numéro 4. Donc, on a ici les 2 éléments qui retiennent nos tags. Ok. J'ai ajouté donc la loupe au-dessus et une étiquette ici en dessous. Sur le tag, pour ajouter des photos, j'ai ajouté donc ce die cut qui finit le tout. Et sur celui-ci de tag, j'ai ajouté un autre die cut pour venir bloquer la photo.
Ça se remet comme ceci et ça se remet. Voilà, c'est mieux. Alors, on passe maintenant à la page numéro 5, qui est refermée à l'aide d'un ruban. Donc, on a tout d'abord une pochette qui accueille un petit carnet et un grand tag. Je n'ai rien rajouté de plus sur cette page. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Ici, au milieu, on a... Hop, on a deux tags, comme ça, qui retiennent eh bien, les éléments qui vont accueillir les photos. Donc ici, on a un grand die cut donc, qui est ouvert pour laisser passer les photos. Ici, c'est pareil. Et ici, c'est juste un die cut. Donc, on peut coller dessus ou le laisser comme ça. On fait un peu comme on veut. Voilà. Alors, on remet ça comme ça. Voilà. C'est une façon un petit peu différente d'agencer les tags au niveau des pages. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, eh bien, changer un petit peu tout ça. Alors, ici, à droite, ce qu'on a, on a donc un espace photo comme ceci qui se déplie. Et éventuellement, si on le souhaite, on peut ajouter une photo ici en dessous. OK? Donc, voilà pour cette 5e page. On passe maintenant à la page numéro 6. C'est l'emplacement principal pour mettre la photo. Derrière, c'est exactement la même chose. Ou alors, vous y mettez du journaling. Ça, c'est à vous de voir. Et là, j'ai également doublé le téléphone pour venir donc y glisser le petit folder pour y mettre des photos. Voilà, comme ça. On le glisse ici au téléphone. Et voilà. Et donc, au niveau de l'arrière de couverture ici, eh bien, j'ai glissé ce superbe papier. Voilà mes poppies, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si cette collection de papier vous a tout simplement plu. Et j'attends vos retours, tout simplement. Voilà mes poppies, je vous remercie en tout cas de me suivre comme vous le faites. Ça fait hyper plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!